Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur en droit Jean-Pierre Camby. Bonjour Jean-Pierre Camby. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. On vous lit régulièrement dans les pages du Figaro, notamment avec Jean-Éric Schoettl. Les chiffres 2024 de l'immigration sont tombés. Le bilan dépasse toutes les prévisions. Plus 17% de visas délivrés par rapport à l'an dernier. Plus de 330 000 premiers titres de séjour aussi. En substance, les portes du pays paraissent grandes ouvertes. Et à l'inverse, on expulse aujourd'hui moins qu'il y a 5 ans. C'est tout le discours de fermeté du ministre de l'Intérieur finalement qui en prend un coup. On ne contrôle pas l'immigration, ça c'est un fait établi. D'ailleurs, Bruno Retailleau a renoncé à sa loi de maîtrise des flux migratoires. Dans ce domaine comme dans d'autres, et c'est là que je souhaitais en venir, Jean-Pierre Camby, domine le sentiment que le politique est impuissant. C'est particulièrement vrai en France, surtout lorsqu'on voit ce qui se passe en ce moment du côté des États-Unis. Jean-Pierre Camby, impuissance politique, vous validez ce constat? Non, je ne le valide pas. D'abord une remarque, comme citoyen français, je n'ai aucune envie que mon pays ressemble à la société américaine. Je n'ai pas envie de voir le même type de débat. C'est une remarque générale. Je vis ça peut-être comme un repoussoir. Deuxième remarque, il faut juger la politique aux faits et non pas au discours. Que Bruno Retailleau renonce à une loi, vu la cacophonie de la loi de janvier 2024, c'est tout à fait normal. Les visas. En 2019, on a délivré dans ce pays plus de 3 millions de visas. Pourquoi ? Parce que ce sont pour 95% d'entre eux des visas de court séjour, de moins de 3 mois. C'est les visas dits C Schengen. En 2020, c'est tombé à 700 000. Pourquoi ? À cause du Covid. Forcément, oui. Ces visas sont principalement des visas touristiques, de court séjour. Il y a également des visas pour les étudiants. Et cela, il ne faut pas y toucher. Pourquoi ? Parce que c'est la politique de la France à l'étranger, notamment vis-à-vis des pays africains. Il reste un problème. Ce sont les OQTF qui ne sont pas exécutés et vous l'avez encore signalé ce matin dans un drame. Et alors là, on arrive au sujet que je souhaitais évoquer avec vous, cette idée d'une impuissance du pouvoir politique. Alors vous ne validez pas l'expression, ceci dit, le thème est dans l'air du temps, très clairement. François Bayrou s'en est ému d'ailleurs dimanche dans une interview, il disait que considérer qu'on est dans une situation d'impuissance politique, c'était anti-national. Il est piqué au vif, le Premier ministre, quand on lui parle d'impuissance politique. Oui, je comprends bien cette réaction, mais en même temps, la France, comme tous les pays, détient des moyens qu'elle peut utiliser juridiquement comme elle le veut, sur les visas, sur l'exécution des OQTF. Oui. Sur l'exécution des OQTF, c'est beaucoup plus difficile. Je rappelle, un taux d'exécution 7% à peine. Parce qu'il faut, et ce taux est constant. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le pays d'accueil, et on l'a vu dans des situations dramatiques comme le décès de Philippines, il faut que le pays d'accueil puisse dire qu'il veut bien réaccueillir l'intéressé. Mais quand vous voyez les États-Unis, Donald Trump tordre le bras en 24 heures à la Colombie qui refusait de reprendre ses clandestins expulsés, on se dit finalement, quand il y a un peu de volonté, quand il y a un peu de fermeté, ça fonctionne, Jean-Pierre Camby, on revient à ce constat d'impuissance. On peut toujours faire ce constat-là, mais une fois encore, la France et les États-Unis ne sont pas dans une situation comparable sur ce plan-là. Mais alors quel est le problème justement ? On parle souvent, on dit que c'est la faute à l'État de droit, l'État soumis au droit, l'État qui est entravé par le droit. La notion d'État de droit, elle correspond juridiquement à une chose très très simple, c'est l'État soumis à la règle de droit, soumis à la hiérarchie des normes. Elle n'a pas de valeur éthique. Oui. On rajoute à tout ça la statue du commandeur, les droits individuels, les libertés, et on en fait une sorte d'amalgame entre deux notions qui n'ont rien à voir. Une notion juridique et quelque chose qui est ressenti comme protecteur, ultra protecteur des libertés. Et des possesseurs du pouvoir politique aussi, Jean-Pierre Camby. C'est ça aujourd'hui que l'on met en exergue. Mais il est très facile de modifier les choses, au moins à la marge. Où sont les difficultés aujourd'hui ? Elles sont techniques. Quand vous voyez que les tribunaux administratifs passent la moitié de leur temps
à juger d'affaires de police des étrangers, c'est évidemment beaucoup trop. Quand vous voyez que la CNDA est engorgée par le nombre d'affaires... Donc la Commission nationale du droit d'asile. Voilà, pardon. La Commission nationale du droit d'asile est engorgée par le nombre d'affaires, alors la loi a un peu simplifié les choses. Mais ça ne sert à rien de légiférer. Il faut faciliter le travail de l'administration et du juge, de manière à ce que l'état de droit soit protégé, mais aussi qu'on aille beaucoup plus vite. Par exemple, il faudrait à tout prix modifier peut-être là-dessus le code sur le fait que le nombre de personnes qui sont en rétention sont automatiquement libérées à la fin d'une rétention, oui, et qu'il est très difficile de poursuivre les rétentions. Donc finalement, là, on peut agir. Mais vous voyez bien que les leviers juridiques existent. Donc ça n'est pas finalement l'excès de droit ou une espèce de prise du pouvoir par le droit sur le pouvoir politique qui poserait problème. Vous pensez que par une succession de mesures comme ça, de simplification, d'amélioration de l'efficacité, on peut s'en sortir, retrouver une efficacité gouvernementale, Jean-Pierre Camby ? Absolument. Bah voilà, c'est très clair. Merci d'être venu. Je voudrais juste vous faire agir à cette phrase de Paul Valéry, que citait justement Jean-Éric Schoettl, votre collègue d'écriture dans les pages du Figaro. Il disait, Paul Valéry, si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Donc finalement, tout réside dans l'équilibre. Paul Valéry disait aussi, tout ce qui est simple est faux, le reste est inutilisable. On a des notions tout à fait simples que l'on met en avant, mais il faut bien voir ensuite passer à la réalité et passer à la gestion concrète des dossiers, et ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on a besoin, dans ce domaine, comme partout ailleurs, d'une stabilité gouvernementale qu'on a hélas perdue depuis 2022 et plus encore depuis 2024. Merci Jean-Pierre Camby d'être venu ce matin au micro d'Europe 1, docteur en droit, juriste, et qu'on lit régulièrement donc dans les pages du Figaro. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Il est 7h18 sur Europe 1. Dans un instant, votre édito politique avec Olivier